Bonjour, petite vidéo pour vous montrer comment faire un suivi sur une vidéo. Il y a deux types de suivi. Le suivi avec un point et le suivi avec deux points. Je vais essayer de mettre mon panneau comme il est chez vous pour que vous ne soyez pas déstabilisé. Hop, en disant bah, oui, c'est quel panneau. Donc vous avez un panneau pour le visualiseur et l'autre pour le rotobrush, le rotobézier. Même si moi je préfère les mettre côte à côte pour voir ce qui se passe. Je importe ma vidéo. Hop, et je crée une composition avec. Je vais faire un suivi avec un point. Je vais prendre celui-ci et on verra un suivi avec deux points. Évidemment, si vous prenez un point, il y a, vous imaginez une feuille avec une punaise. Vous faites bouger votre feuille elle bouge, vous mettez une punaise dedans et puis la feuille elle bouge plus. Le principe du suivi c'est ça quoi en gros. C'est vous mettez une punaise sur un coin et puis tout le reste bouge autour de cette punaise. J'ai dit suivi, c'est une stabilisation, hein, c'est pas. Alors je mettrai le titre de la vidéo stabilisation, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. On va cliquer sur stabiliser le mouvement. Et là, on a ici le petit carré avec la possibilité de stabiliser. Alors, si vous avez vu le tuto sur le suivi, je disais, si vous agrandissez, moins il a de chances de perdre votre pixel, mais plus il est long à calculer. Plus c'est petit, plus vous avez de chances de le perdre, mais plus c'est rapide à calculer. Donc il y a un juste milieu à voir. Vous voyez, au niveau des rectangles, vous pouvez lancer par exemple un suivi. Et si vous voyez que c'est trop lent, vous stoppez, hop, vous diminuez la taille de votre carré, ou même de vos carrés, et puis vous stabilisez. Alors moi j'ai expliqué comment on bouge le carré, mais en fait, en supplément, je dirais qu'en fait, vous pouvez aussi choisir un pixel dans votre carré à l'intérieur. Donc vous avez, en gros, il va aller chercher ce coin-là, et puis après, dans le coin, il va aller chercher le pixel près qui est à l'intérieur. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je suppose que c'est ça. Donc là, ici, on a une espèce de pixel un peu isolé. Ouais, ça peut être pas mal. Il faut, comme d'habitude, vous essayez de prendre un endroit où il y a beaucoup de contraste. Là, si je clique sur Play, ici j'ai mis juste position, simplement position, on verra après ce que ça donne avec la rotation. Je vais pas faire l'échelle parce que moi personnellement je trouve que ça donne des trucs pas très beaux quand vous faites l'échelle. Mais bon, ça peut servir. Hop. A few moments later. Là normalement si on regarde le suivi, il s'est passé sans embûche. Hein. Ça bouge quand même légèrement, vous voyez, il y a... Le point, il n'est pas exactement là où il devrait être quand on regarde bien. Mais pour moi, ça suffit, quoi. On est globalement dans cette zone-là, ça fonctionne. Pour être précis, il faut vraiment aller chercher, en fait, un bon point. Donc, ce qui fait que dans votre visualiseur, non, chez vous, normalement, c'est le visualiseur et... voilà. Les ancrés, il est avant. Hein. Dans le standard. Alors. Il doit être de ce côté-ci, voilà, comme ça. Alors là, je dois en avoir un gros. Là, ici, c'est vous avez le visualiseur et de l'autre côté, vous avez pour tout ce qui est rotobrush. Je connais pas le nom. Laissez en commentaire si vous savez le nom. Du coup, en fait, là, on a fait juste le suivi et puis on n'a plus qu'à cliquer sur stabiliser. À moins que... Hop, faut que je choisisse mon suivi ici. Tac. Là, j'ai resélectionné mon suivi parce que je l'avais désélectionné. Là, on va cliquer sur appliquer. Et là, le suivi, il me demande appliquer la dimension en X, en Y. On peut appliquer ou bien sur l'axe X ou sur l'axe Y. Mais là, on va faire les deux en même temps. Et vous allez voir ce que ça donne.
Là on part comme ça et vous voyez que hop, vous avez des petites bandes noires qui se... C'est tout simplement parce que le point qu'on a choisi ici, comme je vous ai dit, il fonctionne comme une punaise, il va pas bouger du tout de votre composition, il restera ici, alors que normalement, si vous prenez la vidéo d'origine, le petit point là, il bouge, il se balade en fait. Avec le petit point, ce que j'appelle le petit point, en fait c'est un pixel. Ici vous voyez que ça bouge. Maintenant pour résoudre ça, il n'y a pas d'autre solution, hein, y a pas d'autre, à part cropper dans votre image, c'est-à-dire faire un zoom dans l'image, il n'y a pas d'autre solution. Là ici je vais faire un S. Alors, pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Il manque des colonnes, ça arrive, hein. Hop. Hop, le mode, voilà. Je vais faire un zoom dedans et puis je vais le déplacer, je vais regarder si mon image en fait, alors autrefois je faisais par rapport à un tuto, je sais plus c'était lequel, et il vous explique qu'il faut mettre la compo dans une autre compo, ce qui ne sert strictement à rien. Ici vous pouvez tout simplement utiliser un objet nul, hein, pour le faire, hein. Donc je sais pas comment sont les autres tutos par rapport à ça, par rapport à la stabilisation sur YouTube. Mais moi j'avais appris avec un tuto qui était sur YouTube et qui vous expliquait qu'il fallait prendre votre composition, la remettre dans une composition. Ça sert à rien, hein. Vous faites juste comme un objet nul et ça marche très bien. Avec ça sort quand même un peu à chaque fois, donc toujours zoomer, hein. Là je zoome encore et puis je regarde si... voilà. Et là du coup vous avez une vidéo qui est stabilisée à partir d'un point. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais vous montrer une stabilisation. On va reprendre la même vidéo, hein, mais avec 2 points. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est toujours pareil, vérifier un endroit que vous voyez pendant tout le long de la vidéo. Là, ici, on a des zones qu'on voit pendant tout le long et qui ne bougent pas, en fait, hein. Comme ici, la petite pointe que j'ai choisie tout à l'heure, on la voit tout le long de la vidéo et elle bouge pas. Donc du coup, pour avoir, faut trouver 2 points. Là, le contraste il est pas assez fort et ici on a une petite ligne, donc le contraste est assez fort ici. Je vais vous montrer ça. Je zoome ici, là, hop. Ici cette ligne, on a du noir et du blanc, donc ça peut être éventuellement intéressant pour faire du tracking. C'est ce qu'on va faire. Stabiliser le mouvement et on va mettre rotation. Du coup, dans l'idée, c'est rotation, on va mettre 2 punaises. C'est le principe. Donc autant qu'on a une punaise, si on regarde bien, vous voyez qu'il bouge légèrement par rapport à mon point ici, il fait des petites rotations à peine perceptibles, mais on les perçoit quand même. Et ici, si j'en prends 2, au niveau de la rotation, il y en a, alors c'est pas celui-là, hop. Si j'en prends 2, il sera beaucoup plus stable parce qu'il ne fera pas de rotation. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne fasse pas de rotation dans un sens ou dans l'autre. Donc prendre 2 points, c'est pas mal pour bien stabiliser comme il faut. Là, j'ai pris 2 points. Toujours pareil, hein, la petite croix, ça permet de choisir au pixel près, hein. Hop. Donc je vais essayer de prendre une ligne, la ligne là, puis on va essayer de faire ça. Ça devrait être beaucoup plus stable qu'avec un point, mais à la fois c'est beaucoup moins rapide, hein, faut l'avouer. Alors là je l'ai pris au milieu de la vidéo, ce que j'aurais pas dû faire. Hop. Mais c'est toujours possible, hein, de prendre un... C'est comme avec Mocha, vous pouvez prendre en plein milieu de la vidéo, ça fonctionne très bien. A few moments later. Ok. Du coup, si j'appuie sur U, on doit trouver nos images clés et on voit en fait là où j'ai commencé. Hop. Donc je vais faire la même chose mais dans l'autre sens. Hop, je clique dans l'autre sens. A few moments later. Tac, voilà, là on a fait le suivi. On est plutôt pas mal à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire la stabilisation, tout bêtement. On fait appliquer, hop, en X et en Y, boum. Et maintenant, on regarde ce que ça fait. Et là, vous voyez que par rapport à ce qu'on avait avant, ici on a des légères
ça bouge légèrement de haut en bas, tandis que si là on regarde, là c'est vraiment stable quoi. On est vraiment dans quelque chose de... Hop, voilà. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rattacher à un objet nul, hein, toujours pareil. Hop, on va cropper dedans pour éviter que ça fasse boum. Et ensuite, tac et tac. Boum, ça s'est rogné un peu par là, donc on le décale un peu. On va regarder si de l'autre côté, là on est plutôt pas mal. Hein. Encore un tout petit peu sur ce côté-là. Et on est bien là. Voilà. D'habitude, hein, je fais genre des rotos Bézier, mais je pense que c'est pas la bonne vidéo pour faire ça. Du coup, je vais trouver une autre vidéo pour faire du roto Bézier. Suivez l'autre vidéo qui permettra de vous faire d'apprendre à faire du roto Bézier. Là, je vais m'arrêter là et puis on va se dire au revoir, tout simplement.